Bonjour à vous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean du dimanche de la Sainte Trinité de l'année C. À l'heure où Jésus passait de ce monde à son Père, il disait à ses disciples, « J'aurai encore beaucoup de choses à vous dire, mais pour l'instant, vous n'avez pas la force de les porter. Quand il viendra, lui, l'Esprit de vérité, il vous guidera vers la vérité tout entière. En effet, ce qu'il dira ne viendra pas de lui-même. Il redira tout ce qu'il aura entendu. Et ce qui va venir, il vous le fera connaître. Il me glorifiera, car il reprendra ce qui vient de moi pour vous le faire connaître. Tout ce qui appartient au Père est à moi. Voilà pourquoi je vous ai dit, il reprend ce qui vient de moi pour vous le faire connaître. Acclamons cette parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Quel beau texte ce dimanche pour nous expliquer en fait qu'est-ce que signifie la Trinité. Alors la Trinité, évidemment, c'est le Père, avec son empreinte qui existe dans l'au-delà, dans le monde invisible, et qui, à un moment donné, par amour, a envoyé son Fils qui était totalement branché à lui. C'était sa source divine. Et pour faire le lien avec tout, avec ces deux entités spirituelles, c'est l'Esprit Saint. Donc cet amour qui voyage, qui circule, c'est une énergie et c'est une très forte énergie et tout ça circule entre les trois et vers nous-mêmes et vers les autres. Alors, essentiellement, ce qu'il faut retenir dans notre relation avec Dieu, il y a deux mots d'une importance, je dirais, capitale qu'il faut retenir et qui nous permet d'être en relation avec Dieu. C'est l'espérance et la miséricorde. Donc, espérer cet amour et par miséricorde l'obtenir. Alors, l'espérance dans la miséricorde avec Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire? Ben oui, ça veut dire que malgré nos difficultés, nos défauts, nos lacunes, nos péchés, tout ce qui peut en fait nous éloigner de cet amour de Dieu, eh bien, Dieu, dans sa grande miséricorde, de cette abondance d'amour qui est totalement amour et uniquement amour, donc, dès qu'on y adhère, c'est automatique. Donc, c'est l'Esprit Saint qui vient déjà nous habiter et on espère, évidemment, comme être humain, on espère cet amour. C'est ce qui va faire notre cheminement spirituel. Alors, c'est inconditionnel. Il n'y en a pas de conditionnel. Évidemment, le mieux, c'est de faire toujours le mieux de son possible avec les capacités que nous avons à servir les autres dans notre profession. Mais il faut retenir essentiellement donc cette espérance et miséricorde qui sont fondamentales dans notre relation avec Dieu. Et ce qu'il faut retenir justement dans la Trinité, fondamentalement dans cet amour, cette énergie divine, en fait, qui crée tout, parce que même Dieu, indépendamment de la création matérielle, il semblerait que ce serait même cette énergie qui aurait été créée, donc la matière aurait été créée par cette énergie invisible. Et cette énergie, quand nous l'avons, et Dieu, quand il l'a aussi, nous demande, et c'est plus fort que nous, quand on a cet amour, il faut absolument la partager avec les autres dans notre environnement parce que ça va être difficile de la garder pour soi parce que c'est trop fort comme énergie et c'est une énergie qui doit circuler, qui est en action, qui est en créativité. Alors, si on la garde juste pour nous, c'est de l'égocentricité.
Ça mène nulle part. Et vu qu'on est à l'image de Dieu, alors c'est certain que Dieu, en ayant cet amour avec Dieu que nous avons ensemble, ça ne peut pas faire autrement que se dilater dans notre entourage avec les gens avec qui nous sommes. Donc, ce n'est pas pour rien que nous disons que la Trinité fait référence beaucoup à la relation entre les trois entités spirituelles, mais en relation avec les êtres humains que nous sommes. Alors, il faut admettre que c'est un cheminement spirituel qui est très long, qui est difficile à comprendre. On connaît bien les enseignements que l'Esprit Saint, cet idéal d'amour qui nous fait agir dans l'amour. On sait que c'est un enseignement, on les connaît, les grands enseignements, ce qui est bénéfique pour l'être humain et pour le monde sur l'ensemble de la planète. Mais évidemment, en pratique, c'est une autre chose. On voit bien que dans la réalité, quand on observe les sociétés, on voit que qu'on est loin de cet amour. C'est certain parce que c'est des intérêts d'ordre personnel ou de petits groupes qui essaient de dominer les autres. Donc, c'est je dirais, un trip d'égocentricité, de pouvoir sur l'argent et ce qu'on possède. Donc, c'est sûr que si on est à ce niveau-là, il n'y a pas de cheminement spirituel. Le cheminement spirituel, il se construit véritablement à partir de l'amour et ça se sent, c'est pour le bien-être de tous, de toutes les personnes qui sont autour de nous. Donc, et ce qui est intéressant aussi dans le texte, puis le Christ l'a mentionné aussi, et je termine avec ceci, en disant que l'Esprit Saint, c'est tellement fort qu'on a de la difficulté nous-mêmes à le supporter. Alors, c'est pour vous dire comment ça peut être influent par rapport juste à une personne. Donc, c'est sûr que ça demande énormément de patience et surtout un effort vers Dieu. Donc, élever sa conscience vers Dieu pour atteindre cet amour qui est nécessaire pour l'être humain. C'est la source d'énergie que nous avons besoin pour pouvoir cheminer spirituellement. Je vous invite, comme à l'habitude, pour ceux et celles que ça intéresse, mon livre Parcours que vous pouvez trouver sur Amazon, donc dans la librairie, la grande librairie Amazon sur Internet. Et c'est donc 64 sujets de réflexion avec du questionnement. Alors, je vous souhaite à tous une bonne semaine.